Bon début de semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision dont voici les titres. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce samedi 2 juin 2018, en fin d'après-midi à Lubumbashi, un centre d'affaires ultramoderne baptisé Hypnose. Cette énième inauguration intervient après la pose de la première pierre d'érection d'un port sec de l'OGFREM à Kasumbalesa, suivi des inaugurations du nouveau siège provincial de la Banque centrale du Congo et du gouvernorat provincial, toutes basées dans la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Et puis, lutte contre Ebola, la division provinciale de la santé de Kinshasa continue à surveiller les entrées dans la capitale congolaise. Après l'aéroport international d'Njili, la sensibilisation s'étend désormais dans les ports, notamment à Maluku et en Sélé, où l'accent auprès de la population est mis sur les moyens de prévention contre Ebola, notamment le nettoyage des mains. Enfin, pas de reprise d'activités touristiques dans le parc national de Virunga comme prévu. Les touristes devraient patienter encore longtemps afin que les autorités renforcent les dispositifs sécuritaires qui font défaut dans ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce samedi 2 juin 2018, en fin d'après-midi à Lubumbashi, un centre d'affaires ultramoderne baptisé Hypnose. Situé au cœur de la ville de Lubumbashi, il s'agit d'un complexe immobilier d'architecture futuriste avec toutes les façades en vitre bleue. Œuvre de la société, la Congolaise de développement immobilier CDI, ce complexe est constitué de 3 bâtiments. Le bâtiment central est une tour de 11 niveaux, tandis que les 2 autres adjacents ont 4 niveaux chacun. Ce complexe offre plusieurs espaces aux opérateurs économiques soucieux de s'y installer. Un restaurant aux normes gastronomiques internationales y fonctionne avec une boulangerie et une pâtisserie. Modernité oblige, tous les espaces du bâtiment sont connectés à l'Internet par Wi-Fi et par fibre optique. Les travaux de construction ont été réalisés par la société Zengwei Technical Corporation des droits congolais qui est également coactionnaire au sein de la CDI. Le coût global de ces travaux est de 25 millions de dollars américains libérés par les actionnaires. Après cette réalisation, la CDI a signé ce même samedi un contrat avec des partenaires pour la construction d'un autre complexe immobilier à Kolwezi qui abritera un hôtel, des bureaux et des appartements. D'autres projets sont en vue dans plusieurs autres provinces de la RDC, notamment au Congo central, au Kasaï, en Ituri, la Chopo, l'Équateur et le Sud Kivu. Arrivé en début d'après-midi du jeudi 31 mai dernier, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a procédé à Kasumbalesa à la pose de la première pierre d'érection d'un port sec de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM dans cette cité frontalière qui connecte la RDC au marché international par l'Afrique australe et de l'Est. Infatigable, Joseph Kabila a inauguré le même jour, mais cette fois-ci à Lubumbashi, la direction provinciale de la Banque centrale du Congo, logée au croisement des avenues Djamena et Mamayemo, dans la commune de Lubumbashi. C'est finalement le samedi 2 juin dernier que l'homme de la révolution de la modernité va procéder à une double inauguration, notamment le nouveau gouvernorat de la province du Haut-Katanga dans les avant-midi et le centre commercial ultramoderne appelé Hypnose dans les après-midi. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Léonard Tchéo-Kitundu, a été reçu le vendredi 1er juin 2018 à New York par le secrétaire général des Nations Unies. Arrivé à Addis Abeba le dimanche 3 juin 2018, le patron de la diplomatie congolaise porteur du courrier présidentiel a également été accueilli par les présidents de la Commission de l'Union africaine. D'après les informations des sources compétentes sur l'itinérance diplomatique de Tchéo-Kitundu, le secrétaire général de l'AN a déclaré n'avoir aucun agenda caché par rapport à la République démocratique du Congo. Même ce sont des cloches à Addis Abeba, capitale de l'Union africaine. Sur ces points, le numéro 1 de l'Afrique a défini les substances de cette initiative conjointe dont le but est de responsabiliser les leaderships africains dans les questions continentales afin d'éviter que certains partenaires étrangers ne viennent de manière cavalier s'immiscer dans les affaires africaines sans mandat. Le chef de l'exécutif africain a salué les avancées dans les préparatifs des élections et renouvelé la disponibilité de son institution pour les élections crédibles, apaisées et transparentes en RDC. Désormais, les pendules sont remises à l'heure à l'international par Kinshasa. Ce contre quiconque voudra toucher à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays de Joseph Kabila.
Sortie officielle de la plateforme électorale dénommée Palou et Alliés ce dimanche 3 juin 2018 à la foire internationale de Kinshasa, Fikin. Ce regroupement politique est composé à ce jour de 15 partis politiques et est placé sous l'autorité du secrétaire général du parti lumumbiste unifié Palou, Antoine Gizenga. Le vice-président de la plateforme et président du parti ADER, Elvis Moutiri, a réaffirmé que l'objectif poursuivi par Palou et Alliés est de gagner les élections à tous les niveaux. Antoine Gizenga, ouvrier du nationalisme progressiste, va guider les regroupements politiques Palou et Alliés pour affronter et gagner les élections à tous les niveaux. Le nationalisme progressiste va inspirer les actions de la gouvernance Palou et Alliés qui seront consignées dans un programme du gouvernement. Pour cela, nous devons nous mobiliser pour réaliser un score sans appel aux élections prochaines, a dit Elvis Moutiri lors du lancement de cette plateforme électorale. Pour gagner les élections, Elvis Moutiri a annoncé en outre que son regroupement politique va se déployer incessamment dans les provinces, ce pour promouvoir leur programme de gouvernance, avant d'ajouter que leur regroupement politique vise à rendre les Congo démocratiques et plus forts. Le bourgmestre de la commune de la Gombe, Doli Makambo, avait personnellement enlevé le banderole le samedi 2 juin 2018 au siège de la Senco. Ces banderoles étaient affichées dans l'enceinte du centre interdiocésain et rejettaient l'éventualité d'un troisième mandat de Joseph Kabila à la tête de la RDC. Dans sa réaction, l'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la Senco, a précisé que ces banderoles étaient placées par le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo. Ce, dans le cadre de la sensibilisation sur le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a qualifié l'acte posé par Doli Makambo d'un cas de violation de domicile. Un jour plus tard, le bourgmestre de la commune de la Gombe a répliqué, disant avoir agi dans le cadre de son travail, argumentant que la pose de ces banderoles n'a pas été autorisée en cette période. Il n'y a pas que ces banderoles qui ont été arrachées, mais toutes les autres banderoles dans la ville de Kinshasa, a signalé Doli Makambo. En outre, pour l'éventualité d'une accusation pour violation de domicile évoquée par le secrétaire général de la Senco, le bourgmestre de la commune de la Gombe a affirmé que sa descente n'était pas préméditée. C'est lors de sa ronde qu'il avait aperçu ce banderole affiché. En sa qualité de premier officier municipal, Doli Makambo exige désormais qu'avant d'apposer toute affiche, il faut régulariser au niveau de la commune ou de la ville. La division provinciale de la santé de Kinshasa continue à surveiller les entrées de la ville à partir de la province de l'Équateur où certains cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été signalés. Hormis les mesures prises à l'aéroport d'Ndjili, d'autres points de contrôle sont installés au niveau des ports. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS, les autorités sanitaires de Kinshasa ont organisé également des séances de sensibilisation en Sélé et Maluku qui portent essentiellement sur les moyens de prévention contre les contacts avec le virus. Les habitants ont été également invités à se rendre le plus tôt possible au centre de santé les plus proches en cas de présence de certains symptômes. Par ailleurs, 9 patients qui étaient des cas confirmés de la fièvre hémorragique Ebola ont été guéris et sont autorisés à quitter les centres d'hospitalisation. D'après un communiqué du ministère de la Santé, la commission de la prise en charge et des suivis psychosocial ont lancé l'association nationale des vainqueurs d'Ebola, regroupant toutes les personnes guéries. C'est en vue d'assurer un meilleur suivi biologique, psychologique et social. Les activités touristiques au parc de Virunga dans la province de Nord Kivu n'ont pas repris ce lundi 4 juin 2018 comme prévu après leur suspension le mois dernier. Cet arrêt d'activité est dû suite à une attaque d'hommes armés contre un véhicule qui transportait 2 touristes britanniques entre Kibumba et Goma. Les travaux d'évaluation pour les renforcements des dispositifs sécuritaires ont été réalisés ce lundi avant une quelconque décision de la reprise ou non du tourisme pour éviter les risques, ont confirmé les responsables du parc. Signalons que malgré la menace des braconnages, de la dégradation de l'habitat, des conflits armés, la population des gorilles des montagnes a augmenté de 26% sur une période de 6 ans.
soit un taux d'accroissement annuel de 3,8% qui est parvenu à dépasser la barre des 1000 individus. De leur côté, les responsables du parc national des Virunga insistent sur l'évaluation des travaux car, ont-ils déclaré, leur espérance, c'est la sécurité des touristes. Près d'une soixantaine de migrants ont trouvé la mort depuis le samedi soir au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe. Un bilan provisoire du gouvernement tunisien a fait état de 48 corps repêchés et 68 personnes secourues au sud de la Tunisie. Le ministère de la Défense tunisienne dit que les victimes étaient des citoyens tunisiens et d'autres ressortissants africains. Une tragédie appelle à une autre. 9 Syriens, dont 7 enfants, ont péri le dimanche 3 juin 2018 après que leur bateau a fait naufrage au large de la côte turque. Ces passagers ont été secourus, a annoncé le service des gardes de la côte de la Turquie. Et au large de la côte espagnole, les services de secours ont pu également sauver des 40 migrants le samedi 2 juin 2018. Au chapitre de réaction pour éviter les naufrages et limiter les arrivées des migrants, il y a à noter qu'en Italie, le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a averti que son pays ne pouvait être le camp des réfugiés en partance pour l'Europe. Le beau temps pour les clandestins est fini, préparez-vous à faire de valises, a déclaré Matteo Salvini. À présent, place au rappel des titres. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce samedi 2 juin 2018, en fin d'après-midi à Lubumbashi, un centre d'affaires ultramoderne baptisé Hypnose. Cette énième inauguration intervient après la pose de la première pierre d'érection d'un port sec de l'OGFM à Kasumbalesa, suivi des inaugurations du nouveau siège provincial de la Banque centrale du Congo et du gouvernorat provincial, toutes basées dans la ville de Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Et puis, lutte contre Ebola, la division provinciale de la santé de Kinshasa continue à surveiller les entrées dans la capitale congolaise. Après l'aéroport international d'Njili, la sensibilisation s'étend désormais dans les ports, notamment à Maluku et en Sélé, où l'accent auprès de la population est mis sur les moyens de prévention contre Ebola, notamment le nettoyage des mains. Enfin, pas de reprise d'activités touristiques dans le parc national des Virunga comme prévu. Les touristes devraient patienter encore longtemps afin que les autorités renforcent les dispositifs sécuritaires qui font défaut dans ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Fin de cette session d'information, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de DC Télévision. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre sur BC TV la synthèse de la revue de presse en ligne de ce lundi 4 juin 2018. Ouvrons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui écrit « Hypnose à Lubumbashi, centre d'affaires ultramoderne ». Le président de la République Joseph Kabila Kabange, qui avait à ses côtés son épouse Olive Lembe Kabila, a inauguré ce samedi 2 juin 2018, en fin d'après-midi à Lubumbashi, un centre d'affaires ultramoderne baptisé Hypnose. Situé au cœur de la ville de Lubumbashi, il s'agit d'un complexe immobilier d'architecture futuriste avec toutes les façades en vitre bleue. Œuvre de la société La Congolaise de Développement Immobilier CDI, ce complexe bâti sur une surface de 21 950 m² est constitué de 3 bâtiments. Le bâtiment central est une tour de 11 niveaux, tandis que les 2 autres adjacents ont 4 niveaux chacun. Modernité oblige et tous les espaces du bâtiment sont connectés à l'Internet par Wi-Fi et par fibre optique. Les travaux de construction ont été réalisés par la société Zengwei Technical Corporation des 3 Congolais qui est également coactionnaire au sein de la CDI. Le coût global de ces travaux est de 25 millions de dollars américains libérés par les actionnaires. Après cette réalisation, la CDI a signé ce même samedi un contrat avec des partenaires pour la construction de notre complexe immobilier à Kolwezi qui abritera un hôtel, des bureaux et des appartements. D'autres projets sont en vue dans plusieurs autres provinces de la RDC, notamment au Congo central, au Kasaï, en Ituri, la Chopo, l'Équateur et le Sud Kivu. Poursuivons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui note en grand titre des messages de Kabila au président de la commission de l'UIA et au CG de l'ONU. Selon une dépêche émanant de la suite du VPM au Kitundu, le secrétaire général de l'ONU a déclaré n'avoir aucun agenda caché par rapport à la RDC.
Même tonalité à Addis Abeba où, comme Antonio Guterres, Mama Faki a salué les avancées dans les préparatifs des élections et renouvelé la disponibilité de son institution à accompagner le processus politique en République démocratique du Congo par des élections crédibles, apaisées et transparentes. 48 heures après avoir délivré un message spécial du président Joseph Kabila au secrétaire général des Nations Unies à New York, c'est dans un autre haut lieu du multilatéralisme mondial, à savoir Addis Abeba, capitale de l'Union africaine, que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Okitundu, a procédé à un exercice similaire le dimanche 3 juin 2018 auprès du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Comme à New York, la teneur du message du raïs congolais au chef de l'exécutif africain n'a pas été révélée. Cependant, pour les observateurs et analystes avisés sur la RDC, d'aucuns y voient, au vu de deux hauts destinataires des messages présidentiels, la trempe de la question de la visite conjointe projetée des deux patrons d'institutions internationales, les Nations Unies et l'Union africaine. À ce sujet, selon les sources proches de l'entretien, la question a bel et bien été abordée entre les deux hommes d'État. Sur ce point, le numéro 1 africain a défini les substrats de cette initiative conjointe dont le but est de responsabiliser le leadership africain dans les questions continentales afin d'éviter que certains partenaires étrangers ne viennent de manière cavalière s'immiscer dans les affaires africaines sans mandat. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui note RDC Ebola, la sensibilisation axée sur Nsele et Maluku, principale zone à risque à Kinshasa. La division provinciale de la santé de Kinshasa continue à surveiller les entrées dans la ville à partir de la province de l'Équateur. Hormis les mesures prises à l'aéroport d'Njili, d'autres points de contrôle sont installés au niveau des ports. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, les autorités sanitaires de Kinshasa organisent également des séances de sensibilisation. C'est le cas de la zone de santé de Lansele et celle de Maluku, où une journée de sensibilisation auprès de 50 relais communautaires a été organisée le samedi dernier. La sensibilisation a porté essentiellement sur les moyens préventifs contre Ebola, tels que le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou la cendre. Les habitants ont également été invités à se rendre le plus tôt possible au centre de santé le plus proche en cas de maladie. Cette revue de presse est terminée. Merci de nous avoir suivis.